19h01, nous allons ouvrir le conseil municipal. Donc le conseil municipal sera enregistré et il sera rediffusé sur la chaîne YouTube le vendredi 1er juillet. Alors on va attendre le doyen de l'assistance qui arrive. On va le laisser s'installer. Donc je demande un secrétaire de séance. Je prends la main. Tu prends la main. Voilà. On va attendre qu'il arrive pour faire l'appel. Monsieur Torel, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, je fais l'appel. Madame Benoît. Elle est là. Je l'ai vue. Madame Briat. Présente. Madame Calvario. Présente. Madame Chabani. Pouvoir, Madame Jouran. Madame Chalupet. Présente. Madame Daniel. Pouvoir à Monsieur Thierry. Madame Hersan. Oui. Madame Joran. Présente. Madame Mbaye. Pouvoir à Madame Chalupet. Madame Monod. Présente. Madame Neveu. Pouvoir à Madame Briat. Madame Pa. Présente. Madame Papi. Présente. Madame Perretto. Présente. Madame Pinson. Pouvoir à Monsieur Lejeune. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière. Madame Van Elsu. On l'attend, je n'entends rien. Madame, Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Pouvoir à Madame Benoît. Monsieur Collat. Présent. Monsieur Koulibaly. Présent. Monsieur Dartois. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Pouvoir à Monsieur Lejeune. Lejean, pardon. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Leveigneur. Pouvoir à Madame Monod. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Teggersout. Pouvoir à Madame Monod. Monsieur Thierry. Présent. Monsieur Torel. Présent. Le quorum est atteint. On peut démarrer. Donc, affaire générale, point numéro 1, approbation. Donc, affaire générale, point numéro 1, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 24 mai 2022. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Donc, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Nous avons deux abstentions, de Bernard Leveigneur et moi-même, parce que nous étions absents, donc on ne peut pas approuver le procès verbal. D'accord. Alors attendez, je reprends l'appel parce que je n'ai pas noté pour Madame Van Elsu. La note absente, on verra après. Oui. Bon, Donc, deux abstentions. donc deux abstentions. Oui. Donc la délibération est approuvée. Point numéro 2. Dévoiement du chemin de halage, acquisition de terrain. Rapporteur, Monsieur Leveigneur. Monsieur Lejeune. Oh là, ça va. Non, c'est bon. Ça va aller. Les écrans. Je peux faire tourner les écrans. Voilà. La Société des carrières de Vignat a pour projet la reprise d'une partie de la friche industrielle Carrel-et-Fouché sur la commune du Val d'Azère. Ce projet consiste en la création d'une plateforme multimodale pour le transport des matériaux issus de carrières avec chargement et déchargement de trains complets, mise en stock des matériaux et chargement et déchargement de barges fluviales. Les activités sur le site se dérouleront en semaine, entre 7h et 19h. Aussi, il est prévu de dévoyer le chemin de halage, tracé vert clair sur le plan qui vous a été joint à la délibération, afin que les promeneurs puissent utiliser ce dévoiement
quand le chemin de halage est fermé ponctuellement lors d'un chargement ou déchargement de barge. Le chemin de halage actuel, en trait orange sur le plan, restera utilisable les week-ends et jours fériés. La commune a donc proposé aux propriétaires concernés par ce projet d'acquérir une bande de 5 mètres de large pour pouvoir créer ce dévoiement. En conséquence, il y a lieu de procéder à l'acquisition de diverses parcelles, à savoir A. Terrain consort Clavier. Ces derniers ont donné leur accord les 5, 6 et 14 octobre 2021 pour l'acquisition de la totalité de la parcelle AI 97 par la commune d'une superficie de 7 765 m² dont ils sont propriétaires, moyennant la somme de 1 € le mètre carré. B. Terrain de Madame Martine Langlois-Mahé. Cette dernière a donné son accord le 4 octobre 2021 pour l'acquisition d'une partie de la parcelle AI 105, nouveau numéro AI 270, d'une superficie de 267 m² dont elle est propriétaire, moyennant la somme de 1 € le mètre carré. C. Terrain de M. Bernard Ledit-Labrec. Ce dernier a donné son accord le 10 décembre 2021 pour l'acquisition d'une partie de la parcelle AI 96 d'une superficie de 75 m² dont il est propriétaire, moyennant la somme de 1 € le mètre carré. D. Terrain consort Colas. Ces derniers ont donné leur accord le 27 novembre 2021 pour l'acquisition de la totalité de la parcelle AI 104 d'une superficie de 3 892 m² dont ils sont propriétaires, moyennant la somme de 1 € le mètre carré. E. Terrain de M. et Mme Étienne Colas. Ces derniers ont donné leur accord le 27 novembre 2021 pour l'acquisition d'une partie des parcelles AI 221, 224, 227, 230, 233 et 244 d'une superficie de 2278 m² dont ils sont propriétaires, moyennant la somme de 1 € le mètre carré. Les consorts Clavier ayant souhaité vendre la totalité de la parcelle pour 7 765 m², tout comme les consorts Colas pour 3 892 m². La commune poursuivra la location de ces terrains aux agriculteurs actuellement en place. Pour information, la SAFER a donné une estimation de prix de ces terrains entre 0,60 € le mètre carré et 1,10 € le mètre carré. Ces terrains sont actuellement classés en zone agricole au PLUI. Au total, la commune ferait l'acquisition auprès de 5 propriétaires fonciers de 14 277 m² de terrain pour la somme de 14 277 €. Le plan de division établi par un géomètre est annexé au présent ordre du jour. Chacun aura pu en prendre connaissance. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Y a-t-il Je ne prendrai pas parole. Y a-t-il des oppositions? Oui, moi je ne suis pas favorable. Une opposition. Y a-t-il des abstentions? Oui. Oui. Une, Non, je vote pour le 3. deux, 3. oui, trois. Trois abstentions. Merci. Délibération. Y a-t-il du vote contre? Bah oui, moi, Oui, bah, j'ai dit, tu dis non, mais je l'ai déjà fait. Bon, ok. C'est bon. Délibération du conseil municipal. Vu l'accord des différents propriétaires concernés, vu les crédits inscrits au compte 2111, acquisition de terrain nu du budget communal, décidant d'acquérir les parcelles cadastrées, AI 97, je ne vais pas relire la totalité de la superficie chaque fois, superficie 7765 m², AI 105, AI 96, AI 104, AI 221, 224, 227, 230, 233, 224, autorisant Monsieur le maire ou Monsieur le premier adjoint à signer les actes translatifs de propriété et à intervenir avec les différents propriétaires, étant précisé que les frais sont à la charge de l'acquéreur, habilitant maître d'Aguet, notaire à Vernon, à établir les actes de cession. Voilà. Point numéro 3. Vente de terrain à la société Carrière de Vignat. Rapporteur, Monsieur Lejeune. La commune est actuellement propriétaire de la parcelle AI 86 d'une contenance de 14 320 m² située entre le futur site de la société des Carrières de Vignat et les berges de la Seine.
Cette parcelle contient une voirie qui dessert les entreprises du site Carré-les-Fouchés et permet également la desserte des services techniques de la commune. Cette voirie avait été conservée en son temps par la commune en cas d'inondation. La société Les Carrières de Vignat souhaite se porter acquéreur d'une partie de la parcelle AI 86, en jaune sur le plan qui figure sur la délibération, d'une contenance totale d'environ 10 000 m² pour l'utilisation interne de sa plateforme et l'accès direct aux appontements sur la Seine. Parallèlement à cette acquisition, la société Les Carrières de Vignat s'engage à remplacer la voie actuelle par une nouvelle voie, alors en jaune, par une nouvelle voie créée en bleu pour desservir les entrepôts de la plateforme de Carrières de Vignat. Cela donnera un accès routier au site de l'entreprise par cette route qui rejoindra ensuite la RD 316 via l'avenue Pierre et Marie Curie, voirie située historiquement sur une emprise SNCF que la commune devra racheter ultérieurement. Cette nouvelle voie permettra, en cas d'inondation, la desserte des services techniques municipaux et communautaires ainsi que la société Skytech. La société Les Carrières de Vignat s'engage à accepter une servitude de passage restreinte aux épisodes d'inondation sur la voirie en remplacement de la voie sur la parcelle AI 86 afin de permettre un accès continu à la zone d'activité, aux services techniques de la commune ainsi qu'aux autres sociétés. L'estimation réalisée par le service France Domaine a été rendue en février 2022 pour un montant de 90 000 €. L'avis est joint à ce présent ordre du jour. Un accord est intervenu entre les parties pour une cession des 10 000 m² de foncier de la parcelle AI 86 au prix de 42 000 €. Il est ici noté que le prix de cession demeure inférieur à l'évaluation de France Domaine. En effet, le terrain vendu sera grévé d'une servitude de passage et l'acquéreur devra réaliser de lourds travaux d'aménagement à ses frais pour maintenir la desserte de la zone d'activité comme évoqué plus haut. Le prix de cession proposé tient donc compte de ses coûts futurs pour l'entreprise et de la servitude de passage. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la cession d'une parcelle d'environ 10 000 m² à prendre dans la parcelle cadastrée AI 86 située sur le site Carré-les-Fouchés selon les conditions susvisées. D'autoriser M. le maire à signer la promesse de vente, l'acte authentique, ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à cette cession. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Oui. Moi. Une opposition, Monsieur Taguersout. deux oppositions. Y a-t-il des abstentions? Bernard Levenière et moi. Deux abstentions. Merci. Délibération adoptée. Vu l'accord des différents propriétaires concernés, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'estimation de la Direction régionale des finances publiques en date du 7 février 2022, vu le plan du projet de cession, vu les crédits inscrits au budget communal, décide de céder à la société Les Carrières de Vignat, ou tout tiers substitué à l'acquéreur, une parcelle d'environ 10 000 m² à prendre dans la parcelle cadastrée AI 86 située sur le site Carré-les-Fouchés, moyennant le prix de 42 000 €. La surface exacte cédée sera déterminée après établissement du document d'arpentage. Dit que le prix de cession demeure inférieur à l'évaluation de France Domaine, car le terrain vendu sera grévé d'une servitude de passage et la société des Carrières de Vignat devra réaliser de lourds travaux d'aménagement à ses frais pour maintenir la desserte de la zone d'activité comme évoqué plus haut. Le prix de cession proposé tient donc compte de ses coûts futurs pour l'entreprise et de la servitude de passage. Dit que les frais d'établissement du document d'arpentage seront à la charge de la commune, dit que les autres frais relatifs à cette acquisition sont à la charge de l'acquéreur, autorise Monsieur le maire ou Monsieur le premier ou moi-même à signer la promesse de vente, l'acte authentique, ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à cette cession, habilitant Maître Daguet, notaire à Vernon, à établir les actes de cession. Monsieur Collat. Donc, point numéro 4.
Contrat de plan interrégional État-région Vallée de Seine. Avis du conseil municipal de la commune de Val-d'Azé sur le projet de création d'une zone d'aménagement différé. Donc moi-même rappelle que le conseil municipal a délibéré le 2 mai par la délibération numéro 2-05-04-2022 en date du 5 avril 2022, émis un avis favorable au projet de zone d'aménagement différé proposé par la communauté d'agglomération Seigneur sur le périmètre du site au contrat de plan interrégional État-région, CPIER. La commune de Saint-Aubin, également concernée, a par délibération de son conseil municipal émis un avis défavorable. La communauté d'agglomération Seigneur a souhaité tenir compte de cet avis et a modifié le périmètre du projet de zone d'aménagement différé en retirant de ce périmètre le territoire de cette commune. Conformément à l'article 212-1 du Code de l'urbanisme, il revient au conseil municipal d'émettre un nouvel avis sur la création de la zone d'aménagement différé du site CPIER en tenant compte notamment du périmètre modifié. Donc la suite de la délibération, c'est la même chose que comme à l'avril. La seule chose, c'est que vous avez vu sur le plan que la partie qui appartenait à la commune de Saint-Aubin, c'est-à-dire en bas, là, voilà, ici, n'est plus dans la zone du CPIER, et donc pour le restant, il n'y a rien de changé. Et les règles sont exactement les mêmes. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Monsieur Peterson. Est-ce qu'il y a des abstentions? Abstention pour moi. Et moi aussi, avec monsieur Devenir. Alors, 3 abstentions. Oui. Donc, par délibération du conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de monsieur le maire et en avoir délibéré, le conseil municipal, vu la loi Allure pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové du 24 mars 2014, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de l'urbanisme, vu le plan local d'urbanisme intercommunal Valence-Côte, vu la délibération numéro 2-05-04-2022 du 5 avril 2022, donnant un avis favorable au projet de zone d'aménagement différé proposé par la communauté d'agglomération Seigneur sur le précédent périmètre du site inscrit au contrat de plan interrégional État-région. Vu le projet du périmètre sur la zone d'aménagement différé, considérant que conformément à l'article L212-1 du Code de l'urbanisme, les zones d'aménagement différé peuvent être créées par délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ayant les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L211-2, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone. Considérant l'objectif assigné au projet inscrit au contrat de plan interrégional État-région Vallée de Seine de développer l'attractivité économique de l'axe Seine pour la logistique multimodale et l'utilisation des infrastructures portuaires prévues à long terme. Considérant l'intérêt pour la communauté d'agglomération Seigneur d'instituer une zone d'aménagement différé sur le périmètre d'études afin de contrôler les évolutions foncières en évitant les risques de spéculation liés aux futurs aménagements de ce site et d'instaurer un droit de préemption qui permettra la préemption de biens situés dans ce périmètre pour la mise en œuvre des actions de l'opération d'aménagement et ainsi constituer des réserves foncières. Modifiant la délibération numéro 2-05-04-2022 en date du 5 avril 2022 afin de tenir compte de l'avis défavorable de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, décidant d'émettre un avis favorable à la création par la communauté d'agglomération Seigneur d'une zone d'aménagement différé sur le périmètre du site inscrit au contrat de plan interrégional État-région Vallée de Seine tel qu'annexé, disant que la délibération fera objet d'un affichage en mairie et sera transmise à la communauté d'agglomération Seigneur. Point numéro 5. Convention de servitude Enedis le Val-d'Azé, travaux de raccordement électrique du site Skytech, rapporteur monsieur Lejeune. Dans le cadre de l'implantation de la société Skytech sur l'ancien site Carrel-et-Fouché, la société Etudis a été mandatée par Enedis pour réaliser l'étude d'alimentation électrique du dit site et a retenu la pose d'un nouveau câble d'alimentation. Etudis a également établi les 4 conventions de servitude de passage avec le tracé du câble électrique empruntant la RD 65, rue de la Chartreuse et route du Noyer-Paul.
Le câble électrique passera en accotement lorsque celui-ci est public ou en domaine privé communal ou sous la chaussée RD 65. Les propriétaires privés ne sont pas impactés. La direction des routes du département a été consultée par la société Etulis et a fait suivre ses recommandations techniques. Le coût occasionné par ce choix est assumé par Enedis. La partie du tracé se fera donc sur des terrains communaux. Ne s'agissant pas du domaine public, il est donc nécessaire d'établir des conventions de servitude entre la commune et Enedis. 4 secteurs sont concernés par ces travaux. Il y a donc lieu d'établir 4 conventions de servitude, à savoir A, rue de la Chartreuse, parcelle AL 121, AL 131 et AL 14, B, rue de la Chartreuse, parcelle AM 12 et AR 138, Carrefour RD 65, rue Lavoisier, parcelle AK 179, D, rond-point RD 65, rue Louis Blériot, parcelle AI 262. Les projets de convention de servitude et les plans sont annexés au présent ordre du jour. Les parcelles concernées sont des parcelles qui font partie du domaine privé de la commune. Voilà, vous comprenez une convention. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? On est 3. 3 abstentions. Délibération adoptée. Vu les projets de convention de servitude sur ma proposition, approuvant les conventions de servitude à intervenir entre la commune du Val d'Azay et Enedis concernant rue de la Chartreuse, parcelle AL 123, AL 131 et AL 14, rue de la Chartreuse, parcelle AM 12 et AL 138, Carrefour RD 65, rue Lavoisier, parcelle AK 179, rond-point RD 65, rue Louis Blériot, parcelle AI 262, autorisant Monsieur le maire ou moi-même à signer les dites conventions à intervenir, ainsi que toutes les pièces s'y rapportant. Je garde la main pour la suite. Je garde la main pour la suite. Donc, dénomination de la voie desservant le lotissement rue Pierre-le-Veigneur, village de Vieux-Villers. Le Code général des collectivités territoriales précise en son article L 2121-30 que la dénomination des voies appartient au conseil municipal et qu'il doit choisir par délibération le nom à donner aux rues et aux places publiques. Le numérotage des habitations constitue ensuite une mesure de police générale que le maire peut prescrire par arrêté en application de l'article L 2213-28 du Code général des collectivités territoriales. Il est nécessaire pour faciliter le repérage, l'accès des services publics ou commerciaux, le raccordement à la fibre optique, la localisation sur les GPS. Le promoteur SARL Santerre procède actuellement aux travaux de viabilisation d'un nouveau lotissement dans le quartier de Vieux-Villers, je m'étais juré de dire dans le village de Vieux-Villers, ayant accès depuis la rue Pierre-le-Veigneur et la rue Fleury avec la création de 7 lots à bâtir. Une voie de dessert interne de ces futures habitations va être créée et il convient de lui donner un nom. Après consultation du propriétaire actuel des terrains, il est proposé d'appeler cette nouvelle voie Impasse des Noyers. Vous avez la carte qui précise l'implantation des parcelles et l'emprise de la voie que l'on souhaite dénommer Impasse des Noyers. Y a-t-il des questions? Oui, moi. Oui. C'est bon, je pense qu'on m'entend. Déjà, moi, je voudrais savoir qui est le propriétaire actuel. Parce que vous parlez du promoteur et SARL Santerre. C'est SARL Santerre, le propriétaire actuel. D'accord, donc c'est le propriétaire actuel. Oui. Très bien. Je n'ai pas l'acte sous les yeux, mais il réalise les travaux, j'imagine qu'il est propriétaire. Oui, oui. Il a attendu d'être propriétaire pour réaliser les travaux. Donc, c'est Santerre qui est propriétaire. D'accord. Très bien. Il n'y a pas de sortie prévue rue Fleury Si, de l'eau. De l'eau. sur les lots directement. Il n'y a pas de. Non, c'est juste voilà. il y a juste la Sente aussi qui sort. Le petit passage piéton qui relie la rue Fleury à l'impasse du Noyer. D'accord. Mais il n'y a pas 3 sorties, pas 2. Donc 2, on a deux. Actuellement, il y a les locataires d'une personne, ils sortent comment alors? Mais en fait, la maison qui est au milieu, qui appartient à Ouais. l'ancienne propriétaire, elle va être raccordée à l'impasse du Noyer. D'accord. C'est-à-dire, c'est l'entrée numéro 8, comme vous voyez sur le plan.
D'accord. L'entrée qu'elle avait avant sur la rue Fleury disparaît Ok. et on la raccorde sur l'impasse du Noyer. Et les deux autres, la 7 et 6 La 7 et 6 sortent sur la rue Fleury. D'accord. Et la 5 et 4 Et la 5 et 4, il y en a, ils sortent sur Sur la rue Pierre-Leveigneur. tous les Les deux. deux. Non, la 5 non, et la 4, cinq- non, la 5 et 4, impasse- sur l'impasse du Noyer. Impasse des Noyers. L'impasse du Noyer. Cinq et D'accord. quatre. Donc ils auront deux sorties. Il y aura une, oui, voilà, il y aura deux sorties, vous voyez, il y en a deux dans l'angle qui sont là juste, D'accord. juste à côté. Oui. Très bien. Ah, l'objet de la délibération, c'était uniquement l'appellation de l'impasse. Oui, je peux poser des questions, non? Et- Ça vous dérange? Non, je rappelle que c'est le C'est logiciel. tout, merci. Je passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Oui, on est d'accord. Trois. Abstention? Délibération adoptée. Sur ma proposition, décidant de nommer la voie desservant le lotissement rue Sur ma proposition, décidant de dénommer la voie desservant le lotissement rue Pierre-Leveigneur, village de Vieux-Villers, tel que mentionné dans le plan ci-dessous, bien sûr, impasse des Noyers. Merci. En numéro 7, composition des commissions municipales. Donc je ne vais pas lire tout le texte. Vous avez donc dans la délibération les compositions actuelles. Je vais vous donner le nom des gens dans les commissions actuelles qui ne sont plus présents. Donc dans la commission urbanisme, il y a M. Dufour, urbanisme travaux. Dans la commission mobilité environnement, il y a M. Tisson et M. Dufour. Dans la commission finance, il y a Mme Porcher. Dans la commission affaires scolaires, il y a M. Disson. Dans la commission culture et communication, il y a M. Tisson. Dans la communication sociale, jeunesse, logement, il n'y a pas de changement. Dans la commission senior, association, fête, cérémonie, il n'y a pas de changement. Et dans la commission sécurité, prévention, il y a M. Dufour qui n'est plus présent. Et je vais vous donner maintenant la composition des nouvelles commissions avec les ajouts. Donc dans la commission urbanisme et travaux, on ajoute M. Thierry Jarry et Mme Anne-Marie Monod. Dans la commission mobilité environnement, on ajoute Patrice Sentier et Mme Van Elsu. Dans la commission finance, on ajoute M. Tagassout. Dans la commission affaires scolaires, on ajoute Mme Briat et M. Tagassout. Dans la commission culture communication, on ajoute M. Tagassout. Il était déjà avec nous. Il est déjà. Donc il n'y a pas d'ajout. Non, Voilà, il n'y a pas d'ajout. Donc il y était déjà. Dans la commission sociale, jeunesse, logement, on ajoute Mme Monod. La commission suivante devient la commission senior, fête et cérémonie, puisque la commission association sera annexée avec le sport, puisqu'il y aura une nouvelle commission qui sera sport et association qu'on verra tout à l'heure. Donc dans la commission senior, fête et cérémonie, on ajoute Mme Anne-Marie Monod. Dans la commission sécurité et prévention, on ajoute M. Tagassout. Il y était déjà, donc c'est bon. Et Franck, est-ce que tu fais partie de cette commission? Oui. On s'est posé la question. Si, il est avec nous. Sécurité et prévention. Donc on te rajoute parce que tu étais là. Et on crée une nouvelle commission, sport et association, et dans laquelle rentrent Mme Nadine Pinson, M. Gilles Blondel, M. Jean-Claude Legendre, M. Michel Brillat, Mme Fanny Papy, M. Jean-Marie Lejeune et Mme Van Elsu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Moi, j'ai loupé, moi. La deuxième, c'était quoi? Mobilité environnement. Et c'était. Donc il y a ajout de M. Patrice Sentier et Mme Van Elsu, mais vous aurez la copie dans le. Non, mais j'avais juste. Patrice Sentier et Mme Van Elsu qu'on rajoute. D'accord. Et dans la commission finance, j'ai loupé ces deux-là en fait. Finance, vous rajoutez quelqu'un? M. Tagassout. Monsieur Tagassout, d'accord. Et affaires scolaires, après c'est bon, j'ai noté. Donc affaires scolaires, on rajoute Mme Briat et M. Ferloni. D'accord.
et Monsieur Tagarsout. Après, j'ai suivi. C'est bon? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, merci. Donc vu l'article L 21-22 du Code général des collectivités territoriales, considérant que l'Assemblée délibérante peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des représentants comme le permet l'article L 21-21 du CGCT, et sur ma proposition, adoptant la mise à jour de la composition des commissions municipales. Point numéro 8, ouverture de poste. Donc depuis octobre 2021, un agent de la médiathèque a été placé en congé longue maladie et prolongé jusqu'au début 2023. Cet agent, approchant la limite d'âge de la retraite, il est proposé d'admettre en stage un agent contractuel travaillant déjà à la médiathèque communale et donnant entière satisfaction dans ses fonctions. Pour cela, il est proposé de créer un emploi d'adjoint à patrimoine à temps complet à compter du 1er juillet 2022. Le tableau des effectifs mis à jour en conséquent et en annexe du présent ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Donc, considérant que le besoin du service nécessite la création d'un emploi d'adjoint du patrimoine à temps complet, adoptant ma proposition, décidant de créer un poste d'adjoint du patrimoine à temps complet, actant que les crédits sont inscrits au chapitre 012, frais du personnel du budget communal 2022. Décidant de modifier le tableau des emplois permanents communaux tel que présenté en annexe. Affaires culturelles, mise en place du pass culturel, et je passe la parole à Monsieur Thierry. Initié par le ministère de la Culture, le Pass Culture a pour double objectif d'accroître et de diversifier les pratiques culturelles des jeunes adultes. Les acteurs culturels, quant à eux, disposent d'une plateforme numérique accessible au public qui recense les propositions culturelles. En janvier 2022, le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports s'est joint à ce partenariat dans le cadre de la mise en place du Pass Culture pour les jeunes de 15 à 17 ans, et ceux scolarisés de la classe de 4e à la terminale, en collaboration avec les ministres de l'Agriculture et de l'Alimentation, des Armées et de la Mer en charge de l'enseignement agricole, militaire et maritime. Fruit d'un partenariat entre l'État, les acteurs culturels, l'environnement scolaire et les collectivités territoriales, le Pass Culture donne aujourd'hui toute sa place à la culture pour la jeunesse en lui permettant d'aller à sa rencontre et de s'émanciper dans l'exercice de l'autonomie de ses propres choix culturels. Pour les jeunes de moins de 18 ans, le Pass Culture accompagne les jeunes de moins de 18 ans au quotidien en leur offrant un plus grand accès à la culture à travers une part collective à partir de la classe de 4e et d'une part individuelle à partir de 15 ans. Destinée à renforcer leurs pratiques culturelles en autonomie, l'offre individuelle vient les encourager dans leur choix personnel, tandis que l'offre collective, destinée aux élèves de la 4e à la terminale, leur permet de vivre des expériences en groupe avec les acteurs culturels dans le cadre de sorties et de rencontres collectives. L'offre individuelle est accessible via l'application et permet aux jeunes de bénéficier d'un crédit en fonction de leur âge, 20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans. Tandis que l'offre collective fait l'objet d'une réservation par leurs enseignants sur une plateforme dédiée, montant de 25 € pour les élèves de 4e et de 3e, de 30 € pour les élèves de seconde et de CAP, et de 20 € pour les élèves de première et de terminale. Pour les jeunes de 18 ans, le Pass Culture permet aux jeunes de 18 ans de disposer d'un montant de 300 € pendant 24 mois à utiliser sur l'application pour découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité et offres numériques. Le Pass Culture a pour objectif d'encourager la rencontre entre les acteurs culturels et les utilisateurs. Il n'est donc pas possible de se faire livrer des biens matériels. Les achats de biens numériques, e-book, SVOD, jeux vidéo sont plafonnés à 100 €. Pour les acteurs culturels, une plateforme professionnelle, le Pass Culture Pro, est mise à disposition de tous les acteurs culturels.
qu'ils soient une structure publique, privée ou associative. Elle leur permet de promouvoir de manière autonome et gratuite leur programmation culturelle et de proposer des offres artistiques et culturelles gratuites ou payantes à destination des jeunes. Il est donc proposé d'établir une convention avec la société Pass Culture qui assure la mise en œuvre et le suivi du Pass Culture pour le compte du ministère de la Culture. L'idée est de mettre en place le dispositif à partir de septembre 2022 au Centre culturel Marcel Pagnol. Le service Pass Culture est entièrement gratuit pour la collectivité. Une fois le compte de la collectivité créé, l'offre culturelle de l'espace Marcel Pagnol pourra être référencée sur l'application. Pour tous les lieux ou équipements en régie directe, les recettes seront perçues par le Trésor public. Dans un premier temps, l'espace culturel met en place cette mesure qui pourra par la suite être adaptée à la médiathèque en cas de besoin. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui vote contre? Abstention? Unanimité. Merci. Délibération du conseil municipal. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le projet de convention ci-joint, considérant l'intérêt pour la commune du Val d'Azé de proposer le Pass Culture à son territoire, adoptant la proposition de Monsieur le maire, décidant d'approuver le projet de convention présenté en annexe, autorisant Monsieur le maire ou le premier adjoint à signer la convention avec la société Pass Culture, ainsi que toutes les pièces s'y rapportant. Pardon, c'est l'autre côté. Non, non, c'était tout. Je change de délire. Non, oui, j'avais autre chose. Je te laisse la parole. Ouais. Non, je suis là maintenant. Je suis tourné trop vite. Extension de l'espace culturel Marcel Pagnol, demande de subvention auprès des fonds européens du FEDER. Pour rappel, la commune porte le projet de réhabilitation et d'extension de l'espace culturel Marcel Pagnol et concerne les points suivants. 1. L'amélioration de la performance énergétique de l'ECMP à travers le décret éco-énergie tertiaire permettra de favoriser la réduction des consommations afin de viser un gain énergétique de 61%. Bâtiment BBC, rénovation pour respecter l'échéance réglementaire du décret de 60% en 2050. En 2, l'amélioration des locaux permet de renforcer à la fois l'offre culturelle ainsi que sa fréquentation. La diversification de l'offre et son adaptabilité aux nouveaux modes de consommation de la culture renforceront le positionnement de l'ECMP sur le territoire, favorisant son attractivité. En 3, la mise en accessibilité des locaux permettra de répondre aux exigences réglementaires, mais aussi permettra d'offrir des espaces polyvalents à l'ensemble des usagers. Mise en accessibilité de la caisse, billetterie, etc. En 4, la mise en sécurité des lieux culturels suite aux attentats au Bataclan est devenue une nécessité. Pour cela, il conviendra de renforcer la sécurité des accès et des espaces extérieurs accessibles au public. En 5, la diversification de l'offre culturelle est devenue une nécessité absolue suite à la fermeture des espaces culturels pendant de nombreux mois en 2020 et 2021. Cette situation a contraint la collectivité à réfléchir pour se réinventer et ainsi offrir des espaces complémentaires permettant la création artistique et la préparation de spectacles mixtes. Ces surfaces adaptées permettront aussi de proposer des lieux de rassemblement de la population une fois la crise sanitaire purgée, car ce sera le défi de notre société face à l'isolement. Cette délibération a déjà été soumise au conseil municipal en juillet 2021, mais il est nécessaire de la reprendre pour les raisons suivantes. La commune avait sollicité en 2021 une subvention au titre de la DSIL auprès des services de l'État pour un montant de 900 000 €, comme le proposait le règlement de la DSIL. L'enveloppe de crédit disponible pour la DSIL, fixée pour l'ensemble du département de l'Eure, et le nombre important de dossiers de demande de DSIL ont fait que la commune a reçu la notification d'attribution de la DSIL pour un montant de 415 152 €. Au regard du contexte économique sur 2021 et 2022,
certains matériaux de construction ont connu des évolutions de prix fortes, voire des très fortes, ce qui engendre une augmentation du coût prévisionnel de construction. À titre d'exemple, le prix des matériaux isolants a monté de 47% au cours des derniers mois. D'autre part, les services de la police de l'eau imposent à la commune des mesures compensatoires par rapport au risque inondation, pose de bâtards d'eau notamment, pour un coût de 85 000 € environ. Aussi, un certain nombre d'économies ont pu être trouvées avec l'architecte, mais le coût total prévisionnel au stade esquisse est passé de 2 075 760 € hors taxe à 2 526 503 € hors taxe au stade avant projet détaillé. Dernière estimation du coût du projet. De plus, depuis début 2022, le dernier programme de fonds européens FEDER, programme 2021-2027, est désormais opérationnel et le projet de la commune pourrait être éligible à ce programme au titre de la priorité 4, valoriser les patrimoines culturels et touristiques du territoire normand. En effet, cette priorité 4 soutient les projets ayant notamment comme contenu la reconstruction, la rénovation, l'extension ou l'aménagement intérieur et extérieur d'équipements culturels dans le champ du spectacle vivant. Ainsi, afin de pouvoir déposer un dossier de demande de subvention au titre du FEDER, il est nécessaire d'avoir une délibération du conseil municipal qui approuve le projet, son plan de financement et autorise le maire à solliciter les fonds européens du FEDER. Y a-t-il des questions? Oui. C'est moi. Moi, je voulais savoir tout simplement les services de la police de l'eau, ils les imposent seulement maintenant ou ils les imposaient déjà en 2021? Non, ils les imposent seulement maintenant par rapport à des nouvelles lois qui sont arrivées. D'accord. Parce que nous allons nous abstenir sur ce sujet parce que je trouve que le sujet est important, il y a des dépenses importantes et on n'a pas eu de temps pour étudier le dossier. Donc, quelques jours, c'est pas suffisant. Mais en tant qu'on en parle du dossier, Oui. la seule chose que je rajoute aujourd'hui, c'est que je fais... 500 000 € plus quand même. Oui, mais aujourd'hui, on fait une demande justement pour combler ces 500 000. Donc aujourd'hui, la seule chose que je vous demande, c'est pas de voter si vous êtes pour le projet, c'est plutôt de voter si vous êtes pour qu'on fasse une demande pour des subventions. Et dans la logique, puisque c'est cher, il serait important de pouvoir obtenir des subventions. Donc en fait, ma demande, c'est pas, alors vous pouvez faire ce que vous voulez, vous abstenir et tout, mais je pense que plutôt que d'aller taper sur le citoyen, il faut mieux qu'on aille taper au FEDER et qu'on fasse une demande de subvention. Donc vous pouvez vous abstenir. Ben, il faut déjà faire la demande, madame. Et aujourd'hui, si on ne fait pas la demande, je ne vois pas trop comment on pourra savoir. C'est pour ça que si on avait eu un peu plus de temps pour savoir où partaient ces 500 000, par où vont partir si on les... Ça, on pourra vous l'expliquer, mais ça n'a pas de rapport avec la question que je pose aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous demande si vous êtes d'accord pour que je fasse une demande pour obtenir ces 500 000 quelque part. Voilà. Maintenant, on peut se rencontrer si vous le voulez, et je vous donnerai plus de détails sur la dépense. Mais aujourd'hui, ma question, c'est est-ce que vous êtes... Et qui est d'accord pour qu'on fasse une demande pour que cet argent supplémentaire soit comblé par le FEDER? C'est ça ma question. Donc voilà. On n'a pas de détails de l'argent. Le détail, je ne peux pas vous donner le détail, il n'y a pas de détail, c'est une demande. Je demande si vous voulez que je fasse une demande de subvention. Après, je ne parle pas des travaux, je parle de rien, je demande déjà si vous voulez. Justement, on n'a pas de... On ne sait pas, on connaît pas... Eh bien, absolument, madame. L'augmentation, on ne connaît absolument pas, on ne connaît pas de... On arrive non, mais là, je pense qu'on ne peut pas... On ne parle pas de la même chose. Là, je fais une demande sur un point, vous parlez d'autre chose. Si vous voulez, je vous ai dit, on peut se voir, je vous donnerai toutes les explications. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Bien sûr, j'ai compris. C'est vous qui n'avez pas compris la question, je pense. Excusez-moi. Donc, on passe au vote. Qui... J'ai pas dit que vous étiez idiote, madame, je ne me permettrai pas. Non, mais... Je ne me permettrai pas. Non, mais on peut croire ce qu'on veut. Je pense que les gens autour ont bien compris quelle était ma question. Qui vote contre? Qui s'abstient? On est 3. Merci. Le reste? Non, c'est pour moi. La partie pardon, oui. J'ai été troublé. Délibération du conseil municipal sur proposition du rapporteur approuvant le projet de réhabilitation et d'extension de l'espace culturel
Marcel Pagnol tel que décrit ci-dessus, autorisant le maire à solliciter les fonds européens du FEDER dans le cadre du projet d'extension restructuration de l'espace culturel Marcel Pagnol, adoptant le plan de financement prévisionnel ci-dessous. Donc je ne vous relis pas le tableau, vous l'avez. Voilà. Alors en C, affaires financières. En C, affaires financières, location d'un logement communal. La commune est propriétaire d'un logement situé au 23 rue Jean-Becker-Rémy. Ce logement était jusqu'à présent attribué pour nécessité absolue de service à un agent de la commune. Aujourd'hui, il convient de régulariser la situation, la nécessité absolue de service n'étant plus justifiée. Aussi, il est proposé de louer ce logement au même agent moyennant un loyer mensuel de 500 €. Ce logement est assimilé à un appartement de type 5 d'un confort simple situé au premier étage. Les charges eau, électricité, gaz, téléphone, impôts locaux resteront à la charge du locataire. Le projet de bail est annexé au présent ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, comme information, je peux vous dire que cet agent, c'est un agent qui travaillait à l'agglomération pour partie pour la commune. Et qui, depuis le 1er juin, travaille à 100% pour la commune, puisque c'est lui qui s'occupe du contrôle des ERP et des équipements sportifs. Le poste qu'on a délibéré la dernière fois, qui est en mutualisation avec la commune de Gaillon. Voilà. Donc c'est cet agent qui occupe ce logement et qui continuera à l'occuper. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Donc adoptant ma proposition, décidant d'approuver le bail joint en annexe pour le logement 6-23 rue Jean-Becker-Rémy, quartier d'Aubevoie, m'autorisant le premier adjoint à signer le bail de location pour ce logement ainsi que toute pièce s'y rapportant, s'engageant à inscrire les recettes au compte 752, revenus des immeubles du budget communal. Point numéro 11, demande de subvention auprès de la Fédération française de football concernant l'éclairage du complexe sportif des Bords de Seine. Et je passe la parole à Monsieur Jarry. Alors, lors du dernier conseil municipal, j'ai passé une délibération pour solliciter une subvention auprès de la Fédération française de football, une subvention à hauteur de 10 000 €. Il s'avère que la subvention est par terrain de football. Or, nous équipons en fait 2 terrains de football de l'éclairage, ce qui nous autorise à demander 2 fois la subvention de 10 000 €. Okay. Donc c'est la raison pour laquelle on passe cette nouvelle délibération, si vous y êtes d'accord, pour le financement global donc des 8 terrains à hauteur de 24 458 €. On sollicite donc 2 fois 10 000 € de subvention. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je veux juste dire une chose. Je trouve dommage qu'il a fallu attendre que l'homologation pour redemander ces 10 000 €. Et est-ce qu'ils vont être accordés? Est-ce qu'ils vont demander en 2 fois? Les subventions, de toute façon, on ne sait pas si elles sont accordées, sauf à recevoir la notification. Hein. Et on s'est aperçu qu'il était possible de demander... Vous ne saviez pas avant, dans la première demande? Au départ, on pensait que c'était le terrain global. En fait, c'est bien délimité au niveau de la Fédération française de football, c'est le terrain de foot en tant que tel. Donc si on a 3 terrains de foot, si on éclaire 3 terrains de foot, on peut prétendre à 3 fois la subvention. Si on demande 5 terrains de foot, on a 5 fois la subvention. D'accord. Voilà. Et les terrains doivent être homologués pour pouvoir faire la demande de subvention. Si le terrain n'est pas homologué, vous ne pouvez pas avoir le droit à la subvention. D'accord. Donc ça ne peut se faire qu'après. D'accord. Y a-t-il d'autres Il y questions? a juste, j'ai juste une petite question. Oui. Et, on est sur 2 fois le même numéro de délibération, c'est normal? Oui, parce que c'est une seule délibération. Mais la délibération d'avant pour le logement, c'est le même numéro? Oh, je vais pas faire attention. Là, on est sur la 11. Et sur le logement, c'était Non, la c'est la 11 12. également? Oui, mais c'est la 12. C'est la 12, donc on modifie. C'est la 12. Ok. Merci pour cette précision. D'autres questions?
On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Délibération du conseil municipal. Considérant la nécessité de maintenir les équipements sportifs du complexe sportif de Bord-de-Seine Bernard Orchol à niveau et développer le sport en milieu rural, sur ma proposition, autorisant Monsieur le maire ou Monsieur le premier adjoint à solliciter une subvention de 10 000 € par terrain auprès de la Fédération française de football au titre du dispositif du fonds d'aide au football amateur pour la mise en sécurité de l'éclairage, le passage de 16 projecteurs en LED et l'homologation du niveau 5 du complexe sportif des Bords-de-Seine. Autorisant Monsieur le maire ou Monsieur le premier adjoint à signer les pièces afférentes à ce dossier, disant que la recette sera inscrite au compte 1318, subvention d'équipement transférable du budget communal, actant le plan de financement du projet comme suit. Donc vous avez donc deux fois les tableaux, donc pour les deux projets, pour deux terrains différents. Et en affaires diverses, donc il y a 3 décisions. La décision 8-2022, conclusion d'un avenant au marché conclu avec la société Nurest Restauration à Mont-Saint-Aignan, portant sur la fourniture de pique-nique le dernier jour de l'année scolaire 2022 au tarif de 3,11 €. La 9-2022, acceptation de la part d'Alliance d'un remboursement de bris de glace pour 654,51 €. Et la 10-2022, acceptation d'un remboursement de 130,91 €, encore pour le bris de glace, auprès de la société Alliance. Et le dernier point, le procès verbal de la séance du comité syndical du syndicat d'électricité et de gaz de l'Eure, le siège, en date du 21 mai 2022, est à la disposition des conseillers municipaux au secrétariat général de la mairie. Voilà. Dernier point. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai juste une petite question. Pour le tracteur, justement, le Kubota, dans quelles conditions la glace a été cassée? 9 coups sur 10, c'est lorsque les agents font du rotofil, de la débroussailleuse, et que voilà, ça arrive assez régulièrement. Voilà. Et donc c'est certainement ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je lève la séance du conseil municipal. Merci à vous.